Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui s'intitule donc la Trinité. Donc qu'est-ce que la Trinité? Eh bien on en parle souvent mais en fait on ne sait pas du tout ce que ça veut dire. Alors tout simplement la Trinité signifie les trois opérations. Donc Trinité c'est un mot qui a été créé après la Bible, voilà. Donc pour parler tout simplement du Père, du Fils et du Saint-Esprit, parce qu'à un moment donné, il y a un passage où le Seigneur Jésus-Christ nous dit tout simplement allez dans le monde, parlez de moi, évangélisez et baptisez les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Donc en fait, souvent on n'en parle pas, on a beau prier, dire le mot Trinité, ou alors représenter le feu, une colombe, et une lumière qui représenterait le Père et puis Jésus au milieu, mais on ne sait toujours pas ce que ça veut dire. Alors pour tous les sceptiques de la Trinité, que ce soit les musulmans ou les juifs, alors je vous explique par exemple un éclair, voilà, un simple éclair qui voilà, pour un simple tonnerre qui tombe en fait. Alors, il a un tronc, voilà, comme un arbre. Un arbre a un tronc et plusieurs branches. Donc ces branches font toujours partie de cet arbre. Et le tonnerre, c'est pareil. Le tonnerre, il a plusieurs branches quand il tombe. Il tombe à plusieurs endroits en même temps. Il fait plusieurs choses en même temps. Il brûle plusieurs endroits en même temps. Et pourtant, ben, toutes les branches, ben, ça fait partie du tonnerre. Et bien le Père, c'est pareil. Le Père, c'est la, la branche centrale, donc le tronc de l'éclair, le tronc de l'arbre si vous préférez mieux, et toutes les branches, donc tous les rejets d'éclair, toutes les branches d'éclair, et bien c'est tout simplement, ça fait partie aussi de l'éclair. Et donc tout ça pour vous dire que la Trinité c'est ça en fait, c'est les opérations euh, du, de Dieu, voilà, dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, voilà, signe de croix, tout ça. Eh bien, ça signifie ça en fait. C'est-à-dire que en plusieurs endroits en même temps, en plusieurs lieux différents, Dieu va faire des choses par ces trois opérations qui sont différentes, qui ont tout un rôle différent à porter, mais qui est de la même nature, c'est-à-dire de la nature du Père, de la nature de Dieu, car Dieu est notre Père, donc c'est pour ça qu'on appelle, nous sommes ses enfants, donc ça j'y reviendrai dans une prochaine vidéo si possible. Donc voilà, donc en fait le Fils c'est celui qui vient nous consoler, voilà. Donc Jésus, quand on invoque le nom de Jésus, quand on a fait une faute, un péché, donc c'est lui qui vient nous consoler, qui est entre le Père et nous, voilà. Donc c'est lui qui vient sur terre parce que le Père ne peut pas se montrer à nous, puisque d'ailleurs Jésus ses disciples lui avaient demandé montre-nous le Père, et Jésus leur avait répondu vous m'avez vu, et en me voyant vous avez vu le Père. Bon, je le dis pas très bien, mais en gros c'est ça, parce en fait tout simplement Jésus a pu voir le Père puisqu'il est lui-même Dieu. Il est 100% homme et 100% Dieu, Jésus. Voilà, c'est un être qui est spécifique et il n'y en a aucun comme lui. Il est 100% homme, 100% Dieu, et pour la simple et bonne raison que, en fait, il était capable de ressusciter les morts, tout ça, et que c'était surtout un homme sans péché. Voilà. Homme que normalement, voilà, c'est normalement quand on est sans péché, ça n'existe pas. On a toujours un, un problème qui vient d'Adam, hein. C'est pour ça que quand on est chrétien né de nouveau et qu'on a fait une reconversion totale, et bien tout simplement, on redevient une nouvelle race de personnes, je me comprends, une race dans l'esprit, c'est-à-dire que notre esprit évolue, change et est détaché complètement du péché charnel d'Adam et Ève, et en fait on redevient totalement une personne voilà, une personne qui n'a comme jamais vu connu le péché, une personne qui est née dans le jardin d'Éden. Fin de la parenthèse, je m'éloigne du sujet.
Donc la Trinité, voilà, il faut que je recentre sur le sujet. Donc voilà, donc ça c'est Jésus. Quand il y a un démon, par exemple, c'est pour ça qu'on prie au nom de Jésus et qu'on intercède pour la personne. Quand on baptise, c'est souvent au nom de Jésus. Voilà, après ça peut être au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Mais voilà, c'est plus simple de dire au nom de Jésus. Parce que c'est quand même lui le boss. Voilà. Faut le répéter, c'est quand même lui qui est venu sur terre pour nos péchés. Et même lui prier. Alors on me dirait oui, pourquoi il pleurait, pourquoi il priait, il pleurait aussi. Mais parce que c'est un Dieu miséricordieux justement. Il ressentait tout. Pourquoi il priait? Tout simplement parce que voilà, son esprit était en lui, c'est-à-dire que l'esprit de Dieu était en Jésus, et lui, il s'adressait à justement au tronc, voilà, au Père tout simplement. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis ensuite, on a le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, c'est celui qui est représenté soit comme un feu, soit comme une colombe. Et en fait, lui, tout simplement, c'est lui qui nous donne le discernement. Donc la voie du milieu, voilà, c'est ici. Donc c'est cet endroit, en fait, voilà, où le Saint-Esprit vient se poser sur nous. Et quand on fait quelque chose de mal, alors qu'on a la pleine conscience que ce qu'on fait est mal, qu'on a lu les évangiles, etc., et qu'on ressent que cette chose est mal, on le sent. On le sent juste ici. Moi, je le sens souvent. Parce qu'il m'arrive voilà, de faire des fautes, et je sens que ce que j'ai fait est mauvais, ou n'est pas adéquat avec ma conscience que j'ai. Donc je ressens que ce que j'ai fait c'est mal, et je ressens une bataille, comme une bataille entre le bien et le mal à cet endroit-là, parce que c'est la voie du milieu. Hein. Voilà, alors certains me condamneront en parlant de chakra. Alors bon, c'est la voie du milieu. Hein. Là, moi aussi, je ressens des choses ici. Ça, on y reviendra. Mais voilà, donc à ce niveau-là, donc c'est lui qui donne le discernement, et c'est lui qui voilà, c'est lui qui donne voilà, qui donne le discernement, qui nous conseille surtout, qui nous dit où aller, quoi faire, par des désirs, par des envies. Et voilà, donc je vous conseille d'aller voir la, la chaîne de Pascal Malonda. Voilà, donc Pascal Malonda, qui est un très grand pour moi, c'est un très grand, hein, c'est le plus petit de tous les chrétiens, mais voilà, qui résume bien les choses. Il fait des super conférences, très, très claires, très nettes. Il a écrit 3 livres, il me semble, voilà, sur l'eschatologie. Donc, ça aussi, c'est très intéressant sur toute l'eschatologie. Voilà, vous pouvez aller voir sa chaîne Pascal Malonda. Et il parle aussi de la Trinité. Donc d'où vient la phrase 100% homme, 100% Dieu. Il a fait aussi une longue vidéo sur la Trinité qui m'a beaucoup édifié, et qui parle en plus approfondi et mieux que moi sur le principe de la Trinité, et en long et en large pendant plus d'1 heure et demie. Mais ça, voilà, au moins vous verrez qu'on ne s'ennuie pas avec lui, et qu'il sait de quoi il parle. Donc voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Voilà, donc restez éveillés hein, pendant ces temps-là qui courent, et je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a édifié. Voilà, soyez tous bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. À très bientôt.